Et salut tout le monde, c'est Manu de Orange Bot Paca. Écoutez, j'espère que vous vous portez bien depuis la dernière fois. La dernière vidéo que j'avais faite vous avait vachement plu, elle portait sur le HHC. Il y aura peut-être un lien dans la description, n'hésitez pas à le suivre pour ceux qui ne l'ont pas encore visionné. Un grand merci à tous ceux qui l'ont partagé, toutes les interactions qu'il y a eu, même sur YouTube. Franchement, ça a bien fonctionné, ça fait super plaisir et c'est méga motivant pour la suite et pour vous proposer davantage de contenu intéressant. Écoutez, aujourd'hui, on va parler d'hydroponie et d'aéroponie. Ce sont deux principes de culture qui sont complètement différents. On va voir ensemble en détail en quoi ça consiste, qu'est-ce que la culture hydroponique, qu'est-ce que la culture aéroponique, quelles sont leurs différences, quels sont leurs points positifs, leurs points négatifs. Je vous parle de ça parce qu'on en a pas mal dans la boutique, on a beaucoup de variétés indoor issues de culture hydroponique et quelques-unes en aéro. Donc voilà, on voit tout ça en détail. Je vais essayer la vidéo, j'espère qu'elle sera un petit peu plus qualitative que la précédente. Je vais vous rajouter des petits schémas pour que vous puissiez encore mieux voir en détail ce dont je parle. Voilà, écoutez, on va commencer tout de suite avec la culture aéroponique. C'est parti. L'aéroponie est un mode de culture où les racines sont maintenues en l'air par un filet ou un pot spécial. Plutôt que d'être entourées de terre, les racines sont entourées d'oxygène et de CO2 et sont brouillées directement avec une solution nutritive qui enrobe l'ensemble des racines toutes les 3 à 5 minutes. Cette technique se fait à l'intérieur car elle protège les plantes des éléments extérieurs et permet aux cultivateurs d'avoir un contrôle total sur l'environnement. Les points positifs de la culture aéroponique. Des rendements plus élevés. À la différence des autres techniques où les plantes doivent se battre pour les nutriments dont elles ont besoin, en aéroponie, la solution nutritive est délivrée directement à la racine. Une meilleure absorption des nutriments. Comme les nutriments sont vaporisés directement sur les racines, il y aura également moins de gaspillage d'eau et de nutriments. Une transplantation facile. Si les plants doivent être déplacés, il n'y a pratiquement aucun risque d'endommager les racines. De plus, comme il n'y a pas de milieu, les plantes ne sentiront aucune différence. Les points négatifs maintenant. Une haute maintenance. L'aéroponie est un système super sensible qui nécessite une maintenance importante. Comme les racines sont exposées ouvertement, tout doit fonctionner au bon moment. Si le courant est coupé pendant quelques heures, les plantes ne s'hydrateront plus et mourront. Les systèmes tournent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. De plus, un nettoyage et une vérification complète doivent être effectués toutes les 2 semaines. Un coût élevé. Le système dépend de beaucoup d'équipements et d'un approvisionnement ininterrompu en électricité et en eau. Les coûts initiaux sont par conséquent élevés par rapport aux autres méthodes de culture. Voyons maintenant le principe de culture hydroponique. Cette méthode consiste à immerger les racines directement dans une solution nutritive. Elles peuvent ainsi se nourrir de la quantité dont elles ont besoin au moment où elles en ont besoin. L'oxygène est fourni soit en oxygénant l'eau avec des roches aériennes par exemple, soit en drainant toute la solution toutes les 10 minutes environ. Les points positifs d'une culture hydroponique. Efficacité de l'eau. Dans la plupart des autres procédés de culture, il y a souvent beaucoup de gaspillage d'eau dû au drainage des déchets. En hydroponie, cela peut être évité en recyclant l'eau nutritive. Comme l'eau ne passe par aucun milieu, elle en ressort assez propre et peut être réutilisée plusieurs fois. Plus de contrôle sur les nutriments. Étant donné qu'en hydroponie, on donne aux plantes la quantité de nutriments dont elles ont besoin, cela permet un meilleur contrôle sur la vitesse et la croissance des plantes. Les points négatifs. Un procédé coûteux. Même si un peu moins coûteux que l'aéroponie, la culture en hydroponie est plus coûteuse que la culture en terre. Les maladies se propagent plus facilement. En effet, comme les plantes sont toutes dans le même réservoir, si l'une d'entre elles contracte une maladie, elle peut très facilement la transmettre aux autres plantes. C'est l'un des aspects les plus craints dans la culture hydroponique. Une faible oxygénation. Dans la culture hydroponique, il est nécessaire d'oxygéner la solution qui nourrit les plantes. Cela signifie qu'il faut dépenser plus d'argent pour des pierres à air et devoir les vérifier tous les jours. Si les plantes sont submergées dans une solution sans oxygène, elles mourront. En conclusion, les systèmes hydroponiques et aéroponiques peuvent sembler similaires à première vue, mais ils sont utilisés dans des situations différentes. Les deux doivent être surveillés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour s'assurer que tout l'équipement fonctionne correctement. Il est également nécessaire de vérifier le pH, les températures et l'humidité presque tous les jours.
Et voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo portant sur les principes de culture aéroponie et hydroponie. J'espère que le contenu vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits commentaires et surtout à partager, ça donne la force et ça fait hyper plaisir. Encore un grand merci à tous et écoutez, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas que nous sommes situés aux 5 places des Cordeliers dans la ville d'Orange, juste à côté du Théâtre Antique. On est ouvert 7 jours sur 7 de 9h30 jusqu'à 19h30 non-stop. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rendre visite pour voir nos produits d'un peu plus près. Je vous dis à la prochaine. La bise, c'est ciao tout le monde.